Salut les traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va analyser un trade que j'ai pris durant la semaine passée sur la paire GA. Donc on va analyser tout ça en détail, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris le trade, etc. Et je trouvais que c'était un beau trade par rapport à la structure du marché. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque tu auras tous les détails du pourquoi est-ce que j'ai pris le trade dans cette vidéo. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne et que tu apprécies le contenu de la chaîne, n'hésite pas donc à t'abonner. Je sors 2 à 3 vidéos normalement par semaine sur ma chaîne par rapport au trading forex. Là c'est un petit peu moins puisque je suis en train de travailler par rapport à des projets personnels sur encore une fois le forex. Mais voilà, si tu as des questions aussi, pose-les en commentaire. Restez toujours pas dans le groupe Telegram qui est totalement gratuit où tout simplement tu auras accès à plein d'informations par rapport au trading forex. Avec les membres du groupe, si jamais tu as des questions à poser, je réponds à absolument tout le monde dans le groupe. C'est vraiment 100% gratuit, premier lien en description. C'est là aussi que je poste des petites vidéos analyses par rapport au trade que je prends durant la semaine. Donc vraiment, c'est que bénéfique pour vous, premier lien en description. Et je te dis maintenant à tout de suite pour la... Donc on se retrouve sur mon écran sur la paire G et tout simplement. Donc j'ai pris la position juste ici. Là on est sur un plus gros time frame de 4 heures. Pour vous expliquer tout ça en détail, j'ai enlevé les 5 confluences que j'ai écrites pour les écrire en même temps avec vous pour vous montrer en gros pourquoi est-ce que j'ai pris le trade. Donc la première chose que je remarque, c'est qu'on est sur un plus gros time frame sur une tendance à la baisse. Par contre on est ici dans une période où GA est tout simplement dans un range, dans un sens que le prix tout simplement varie entre 1.78 et 1.755. On reste dans ce range là et on voit en plus que ce niveau donc de résistance 1.78 est super respecté en tant que tel. Ça fait déjà depuis début avril que le prix n'a pas réussi à monter plus haut que 1.78 et qu'à chaque fois que le prix est venu tout simplement à 1.78, boum, le prix chutait. Donc on peut le voir ici une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Moi j'anticipais encore une fois, une quatrième fois ce mouvement à la baisse. Ok, donc par exemple la première chose directement que j'ai écrite par rapport à mes confluences, si on prend texte, boom, one, c'est qu'on est en tendance baissière, boom, juste écrire beige parce que boom, ça veut dire tendance baissière. 2, on arrive à un point de résistance respecté, super respecté, 1.78. Donc on peut écrire daily, 4 heures, peu importe, résistance. Et on voit, là on le voit pas bien, mais c'est ici que j'ai pris la position en tant que tel. On voit que on a failli réussir à casser ce niveau de résistance, mais pour moi, pour que vraiment ce niveau de résistance soit cassé, il fallait que ça dépasse le, je dirais aller 1.785 pour créer un nouveau high par rapport à ici, pour continuer à la hausse. Mais ça n'a pas été le cas, on voit donc les deux réjections ici. Donc on voit que si on reclique ici, que tout simplement daily 4 heures résistance rejection, puisqu'on n'a pas réussi à tout simplement casser ce niveau de résistance à la hausse, ok, pour créer un nouveau high. Là on va tout simplement se mettre en 15 minutes pour que vous voyez mieux. En gros on va prendre notre texte, on va le mettre juste ici. Mais voilà, on commence toujours par analyser simplement le marché sur une perspective un peu plus grande, puisque c'est tout simplement il y a moins de chandeliers, c'est plus clair et à chaque fois c'est beaucoup plus respecté lorsqu'on le regarde tout simplement le marché sur un point de vue d'un time frame plus gros. Donc déjà là on a deux confluences. Là ici je vous ai mis tout simplement des petits cercles pour vous montrer un peu la structure du marché. Donc là on voit tout simplement qu'on faisait un lower high pardon, on vient créer un nouveau lower low, donc on peut l'écrire aussi. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Non, on va juste reprendre un texte, boom, on va le placer ici et on va juste mettre lower high ici. On va refaire un texte pour que je vous montre. Lower low. Pourquoi un lower low ici? Puisque tout simplement par rapport à ici c'est un point plus bas. Là on vient faire un pullback ici à encore une fois 1.78, donc on vient créer un lower high
boum, on peut l'écrire LH pour lower high. Donc là, boum, 1, 2, 3. Donc là, j'anticipais donc la quatrième jambe à la baisse, juste ici, pour créer donc un nouveau lower low, ce qui a été le cas. Vous pouvez le voir, donc j'ai pris position ici. Donc la troisième confluence qu'on peut mettre, c'est market structure du marché. En anglais, c'est market structure, c'est pour ça que j'ai l'habitude de tout simplement le dire comme ça, mais on va écrire donc structure du marché. Voilà. Troisième confluence, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donc avoir? Là, à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai déjà 3 confluences pour prendre le trade. Qu'est-ce que je dois attendre de plus pour éventuellement prendre le trade? Là, cette position-là a été prise en 5 minutes en tant que tel. Et ce que j'ai attendu, c'est vraiment que j'aime bien attendre que le chandelier de 4 heures brise un niveau tout simplement de un niveau clé de marché. Donc là ici j'essaie juste de me retrouver donc voilà, ici le 4 heures, le chandelier 4 heures, vous voyez, donc qui vient créer aussi un nouveau lower low juste ici. Et donc à ce moment là j'attendais tout simplement un pullback à ce niveau 1.77 pour prendre position. Donc on voit que les derniers chandeliers 4 heures, c'est boum, on est en train de potentiellement continuer à la baisse, on va créer un nouveau lower low. C'est ce que j'aime attendre tout simplement. Après j'utilise différents time frames pour prendre position. Le 1 heure aussi, ce gros engulfing aussi qui vient simplement manger celui-là ici, ce chandelier à la hausse, nous confirme que la tendance actuelle à la baisse est très forte. Donc là j'ai pris une position en 5 minutes pour essayer d'avoir vraiment une entrée sniper, ce qu'on appelle, donc essayer d'avoir la meilleure entrée possible, puisque GA fait des mouvements aussi très volatiles en tant que tel. Donc on peut avoir des plus gros stop loss. Là j'ai eu un stop loss de 34 pips pour un take profit de 95. Donc j'ai placé tout simplement ce niveau ici en 1 heure. Vous voyez qu'à chaque fois que ça vient ici, boum boum, ça remonte à la hausse. Donc vous voyez ici donc ce niveau de support, à chaque fois que ça vient toucher, boum, ça monte ici. Pareil, boum boum, c'est remonté. Donc c'est pourquoi j'ai placé ce niveau ici 1.76. En gros cette zone ici entre 1.76 et 1.759. En gros c'est là que j'ai placé ma zone où il y aura tout simplement mon take profit. Donc si on regarde ici, donc quatrième qu'on pourrait mettre, c'est tout simplement les SMA en croisé en 5 minutes. Donc là je savais que je voulais prendre mon entrée en 5 minutes. C'était juste pendant l'ouverture de la London, donc c'était ici 1 heure après que la London ouvre. Là on a eu notre pullback ici sur ce niveau. Et boum, on a eu tout simplement en 5e confluence notre indicateur d'entrée de chandelier. Simplement, donc chandelier, boum, pour notre entrée tout simplement. Donc je suis rentré sur cet engulfing là 5 minutes. On a eu deux pullbacks ici sur ce niveau là, donc boum, ça vient faire un low low, pullback, encore boum, et j'attends ici une confirmation de chandelier à la baisse pour prendre position. Donc je rentre ici et vous voyez que par la suite très rapidement ça atteint mon take profit. Donc ça atteint quoi, 3 heures après pour 95 pips, c'est énorme. C'est vraiment, donc quand je vous dis que j'ai une paire super volatile, ben voilà pourquoi. Donc voilà en gros mes 5 confluences qui m'ont permis de prendre le trade. Tout simplement je l'ai pris sur un 5 minutes encore une fois pour avoir la meilleure entrée possible. Je vous déconseille de prendre des positions en bas de 5 minutes, puisqu'après ça devient tout simplement compliqué. Voilà, la structure de marché n'est pas aussi importante que si on la regarde sur des plus gros time frames. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Toujours essayer d'identifier d'abord la structure du marché actuel sur la paire que vous tradez, comme je l'ai fait par exemple ici, et pourquoi pas anticiper des futurs mouvements
tout simplement comme je l'ai fait ici. Et voilà, comme je vous le dis tout le temps, le trading c'est une question de probabilité. Là j'avais plus de probabilité que tout simplement la paire JA continue à la baisse, tout simplement grâce à ces confluences là. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si jamais vous voulez rejoindre le groupe Telegram, premier lien en description, c'est gratuit. Si vous voulez venir me poser des questions là-dessus aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.